porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? N'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment, comme le pauvre Lazare avec le mauvais riche. Le Seigneur a fait une séparation, il a mis un abîme entre Lazare et le mauvais riche. Et là, nous voyons que ces gens-là qui étaient dans cette assemblée faisaient du favoritisme. Celui qui avait les habits sales, là, c'était un pauvre. Ça, c'était quelqu'un qui appartenait au Seigneur. Mais ces gens-là, dans l'assemblée où il était, lui, eh bien, il faisait les gens des distinctions. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment, qui vous traînent devant les tribunaux? Et ça, les riches, eh bien, on voit quoi? Que c'est les religieux. N'est-ce pas eux qui vous outragent le beau nom que vous portez? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Et qui c'est qui a outragé le beau nom que les disciples portaient? Ben, c'était le roi Hérode. Acte 4, 25, 26, 27, c'était les rois, c'était les nations. C'était quoi aussi, on va dire, les pharisiens qui ont empêché de parler au nom du Christ. Alléluia, ils outragent le beau nom que nous portons. Alors au verset 9, Jacques 2, verset 9, « Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » Alléluia. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Alléluia. Donc nous voyons dans la parole de Dieu que si on fait du favoritisme, on ne peut pas plaire au Seigneur. Alléluia. On peut, dans une assemblée, on ne peut pas, dans l'assemblée de Dieu, on ne peut pas favoriser l'un et rejeter l'autre. Alléluia. Alors nous voyons que celui qui a de la considération pour l'un et qui rejette l'autre est un tyran et il blasphème le beau nom du Christ. Et c'est ces gens-là, eh bien, qui vous mènent devant les tribunaux, nous dit le Seigneur. Alléluia. Alors le pauvre, parmi ces chrétiens, le pauvre parmi ces faux chrétiens qui déshonorent le nom de Dieu, eh bien c'est comme si qu'ils déshonoraient le Christ à travers du pauvre, au travers de celui qui a des habits sales. Car ils regardent le juste comme un crasseux. Jacques 2, versets 5-6. Et voyez ce que dit le Seigneur après le départ des disciples de Jean. On va regarder dans Luc 7, 18 à 24. 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 Les disciples de Jean lui racontèrent tout cela. Jean appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: Est-ce toi, celui qui vient, ou devant nous on attendra un autre? Luc 7, 20. Arrivés auprès de lui, les hommes
Arrivés auprès de lui, les hommes dirent Jean le baptiseur. Une fois qu'ils étaient arrivés auprès du Seigneur Jésus-Christ, les disciples de Jean, eh bien, lui dirent Jean le baptiseur nous demande. Ah voilà, Jean le baptiseur nous a envoyé te demander est-ce toi qui viens ou devons-nous en entendre un autre? À ce moment même, il guérit beaucoup de gens de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à de nombreux aveugles. Et au verset 22, Luc 7, 22, il leur répondit, allez raconter à Jean ce que vous avez entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, et les morts se réveillent. Et la bonne nouvelle est annoncée à qui? Aux pauvres. Alléluia. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Après le départ des messagers, c'est-à-dire des envoyés de Jean, il se mit à dire à la foule, à propos de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, êtes-vous allé voir un homme vêtu avec raffinement? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans des palais royaux. Ce sont des rois. Ils se prennent pour des rois, les rois de ce monde. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, alléluia. Donc, on voit que le Seigneur, là, il parle de Jean-Baptiste comme quelqu'un qui ne porte pas, eh bien, des vêtements somptueux. Parce que ceux qui portent des vêtements somptueux habitent dans des palais royaux, c'est-à-dire dans des demeures royales. Et c'est eux qui blasphèment le beau nom du Seigneur, comme nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Alors, voyons voir encore. Alors, on va regarder encore Luc 7, 24. Non, je crois que j'ai dit Luc 7, 24. Oui, non, pas Luc 7, 24, non. Alors, on peut se demander que là, Jean-Baptiste, eh bien, n'était pas revêtu de vêtements somptueux. Il ne vivait pas dans le luxe, il n'était pas dans les palais des rois. Luc 7, 25. Alors, on peut dire que ces gens-là, eh bien, quand il y a des vêtements sales, eh bien, ils ne veulent pas. Et là, on voit qu'ils auraient rejeté Jean. Jean-Baptiste aurait été rejeté. Alléluia, aussi bien que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, voyons plus loin. J'espère que je m'exprime bien, mes frères et sœurs. Et, comme on voit qu'ils auraient rejeté Jean-Baptiste parce qu'il n'avait pas des habits somptueux, des habits de luxe, eh bien, pourtant, la parole de Dieu nous dit que c'est justement celui-ci, Jean-Baptiste, qui a annoncé le salut, qui a annoncé Christ à Israël. Jean 1, verset 31. Voyez-vous, si on rejette un messager comme Jean le Baptiste, qui n'avait pas de beaux habits, qui avait des habits qui n'étaient pas ceux des rois, qui est une figure de ceux qui avaient l'habit sale, les vêtements sales et qui étaient rejetés, eh bien, on voit que Jean 1, 31, le Seigneur se sert de Jean-Baptiste pour l'envoyer annoncer sa venue à Israël. Jean 1, verset 31. Je suis venu, eh bien, annoncer Christ, baptiser Israël. Christ m'a envoyé pour Israël. Jean 1, verset 31. Et là, on voit que Jean-Baptiste a été envoyé à Israël, en Judée, mais pas aux païens. Matthieu 3, versets 1 à 6, Luc 7, 30 et Luc 1, verset 15, 16. Alors, on peut dire combien qu'ils sont dans l'erreur,
ceux qui plongent, eh bien, les gens dans leur faux baptême, ce sont aussi des faux pasteurs, qui ne comprennent pas les Écritures. Et quand le Seigneur prend Jean-Baptiste en exemple, de celui qui ne porte pas des habits riches du monde, Matthieu 11, 8. Matthieu 11, 8, alléluia. On va regarder Matthieu 11, 8. Matthieu 11, verset 8. Alléluia. Là, le Seigneur, il parle encore de Jean-Baptiste. Alors Matthieu 11, 7, 8. À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits magnifiques? Mais ceux qui s'habillent avec des habits magnifiques sont dans la maison des rois. » Alléluia. Dans la maison des rois. Et il est dit, voici, de celui qui ne porte pas d'habits magnifiques, Matthieu 11, verset 10, c'est à son sujet qu'il est écrit, « Moi j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin devant toi. » Amen. Matthieu 11, 11. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas plus grand, plus élevé que Jean le Baptiste. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a présenté Christ à Israël. Jean 1, 31. Et voyez-vous s'il aurait rentré dans une synagogue. Parce que quand on prend Jacques 2, 1, les versions nous disent synagogue ou assemblée. Là, on pourrait dire que c'était une assemblée de Satan. Il ne voulait pas de l'homme à l'habit qui était sale. C'est-à-dire, quand on dit l'habit sale, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas du pauvre. Il ne voulait pas du peuple, d'un membre du corps du Christ. Alléluia. Et là, alors, voyons voir encore. On peut dire que, quand on regarde dans la parole de Dieu, les rois, hein, on voit que les rois dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 17, 11, 12, eh bien c'est la bête, c'est Satan. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas du pauvre dans leurs assemblées. C'est la bête, c'est les rois, c'est Satan. Apocalypse 17, 11, 12, Daniel 7, verset 7, 17, 23. Et Satan, le diable, les rois, hein, appelés le grand dragon, Apocalypse 12, versets 3, 4, 7, 9, eh bien, le dragon, c'est les rois. Jérémie 51, 34. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas, dans leur assemblée, eh bien, ils voulaient plutôt dans leur assemblée des enfants de malédiction, des enfants égarés, des brebis par lesquelles ils peuvent prendre la laine, prendre la chair, les emmener à l'abattoir et se gaver. Alors on voit que le dragon, les rois, la bête, Jérémie 51, 34, eh bien, le dragon c'est la bête, Jérémie 51, 34. Qui fait la guerre à qui? La bête, qui fait la guerre à qui? Apocalypse 19, 9. Eh bien, à Christ. On va regarder Apocalypse 19, 9. Apocalypse 19, 9. C'est pas trop. Ah non. C'est pas Apocalypse 19, 9. Voyez-vous, je fais bien de regarder dans la parole de Dieu. C'est Apocalypse 19, 19. Je vis la bête, les rois de la terre, parce que la bête c'est la roi de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et son armée.
à celui qui monte le cheval et son armée. La bête fut prise avec elle le faux prophète de mensonge qui avait produit devant elle les signes par lesquels ils avaient égaré ceux qui avaient reçu la marque de la bête, qui se prosternaient devant son image. Prosterner devant la bête, c'est prosterner devant les rois. Tous deux furent jetés dans l'étang de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. Alors, Apocalypse 19 à 21. Alors, le diable est appelé le diable. Alors, pardon, le dragon, excusez-moi, je me suis réveillé de bonne heure ce matin, alors je suis un peu fatigué. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 17, non, Apocalypse 12, excusez-moi, voyez-vous, j'aurais dû dormir un peu pour pouvoir... bon, enfin, que le Seigneur nous bénisse. Apocalypse 12, un grand signe parut dans le ciel, une femme vêtue du soleil qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans les douleurs et les tourments de l'accouchement. Apocalypse 3, un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu. Alléluia. Qui avait 7 têtes et 10 cornes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle aurait accouché. Elle mit au monde un fils, un mâle, qui va faire paître toutes les nations avec un sceptre d'or. Et là, nous voyons que la parole de Dieu nous dit, donc Apocalypse 12, 9, il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre habitée, il fut jeté sur la terre avec ses anges, et ces anges, ils furent jetés avec lui. Alléluia. Et on voit que c'est l'accusateur des frères. Si on regarde Apocalypse 12, verset 9 à 11. Alléluia. Alors, comme le Seigneur nous dit, ceux qui insultent le beau nom que vous portez, ils insultent. On regarde dans Apocalypse 13, verset 4. Apocalypse, on va regarder 13, 1 à 4. Apocalypse 13, 1 à 4. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et c'est ceux qui rejettent le pauvre de l'assemblée toujours. Alléluia. Ils blasphèment le nom du Seigneur. Ils ont des noms de blasphème. Il est appelé le diable et Satan, le grand dragon, la bête. Alors, Apocalypse 13, 1, 2, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa bouche comme la bouche d'un lion. C'est pour ça que le Seigneur dit que l'Éternel a fermé la bouche des lions. Même on voit que Daniel était dans la fosse aux lions. Et les lions, dans la parole de Dieu, 1 Pierre 5, 8, Sophonie 3, 3, Ézéchiel 22, verset 25, et si on lit la suite de Ézéchiel, on voit que c'est le dragon. Alléluia. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion, pardon. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Alléluia.
Et le monde disait qui est semblable à la bête, c'est-à-dire le diable, le gros dragon, les rois de ce monde, ceux qui ont des habits merveilleux, qui rejettent le pauvre de l'assemblée. Eh bien, ceux qui adorent la bête, eh bien, adorent des fausses doctrines, adorent le monde, adorent tous ceux qui les dirigent, et les dirigeants en profitent, mais ils les tuent, ils les massacrent. On voit que ce monde-là, eh bien, sont considérés aussi comme des brebis par laquelle on leur arrache la laine dessus le dos, dont les loups se revêtent, et qui se font passer pour quelqu'un de bien, ils se font passer pour les brebis pour mieux les tuer. Alors, ceux qui adoraient la bête, toute la terre se prosterna. Alléluia. Apocalypse 13, versets 3, 4, 5. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, de blasphème, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, de l'agneau immolé depuis la fondation du monde, se prosternent devant elle. Alléluia. Se prosterneront devant elle. Alléluia. Alors on voit que la bête, c'est le dragon, c'est le serpent, c'est le diable, c'est les rois. Jérémie 51, 34. Et le monde se prosterne, ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie.